C'est parfait, on parle de bande dessinée. Il est là avec ses BD aussi, c'est Mathieu Van Overstraten. Mathieu qui vient nous parler de ceci, Elle. Et si je me trompe pas, vous avez déjà parlé d'une série qui s'appelle Elle. C'est la même. En fait, je vous avais parlé il y a 2 ans de cette série lors de la sortie du tome 1. Voilà. Et ça, c'est le tome 3. Et à l'époque, je vous avais dit... Attention, c'est une série qui va cartonner auprès des adolescents, notamment grâce au dessin qui capte immédiatement le regard. Et voilà, je vais faire un peu mon malin. Je ne me suis pas trompé puisqu'effectivement, les 2 premiers albums se sont vendus à plus de 300 000 exemplaires. C'est quand même énorme dans le monde de la BD. Et Elle, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elle, attention, accrochez-vous, et qui débarque dans un nouveau collège. Donc a priori, on part sur une histoire assez classique, la vie quotidienne dans un collège, ses disputes, ses histoires d'amour. Mais là où cette bande dessinée devient vraiment intéressante, c'est quand on se rend compte qu'en réalité, elle a plusieurs personnalités. D'où le S. Vous savez, ça s'appelle Elle avec un S. Et donc, en fonction de la personnalité qui prend le dessus, elle change de couleur de cheveux. Est-ce qu'il y en a une, justement, qui prend le dessus à un moment donné? Oui. Donc, de temps en temps, ça se passe un peu mal quand c'est la mauvaise personnalité qui prend le dessus. Donc, il y a la blonde qui est arrogante et sûre d'elle. Super. Il y a la châtain qui est timide et sensible. Il y a la violette qui est extravertie et insouciante. La verte qui est muette et discrète. La rose qui est dévouée et amicale. Et puis, il faut se méfier de la bleue, parce que la bleue, elle a un côté manipulateur. Ouh, comme la schtroumpfette qui est les schtroumpfs par Gargamel. Mais c'est dingue, en fait, toutes ces histoires. Une BD qui plaît à beaucoup de jeunes et surtout aux adolescents, j'ai l'impression, non? Oui, tout à fait. Et donc, dans ce 3e et dernier album qui s'appelle Pluriel, les 6 personnalités qui vivent à l'intérieur de la jeune fille qui s'appelle Elle, elles vont tenter de découvrir d'où vient une voix mystérieuse qui leur parle et qui se présente comme leur meilleure amie, qui veut les aider, les différentes Elle. Alors, les elles ont repris le contrôle sur la méchante bleue dans ce 3e tome, mais elles décident de suivre cette voie qui veut les guider apparemment vers la sortie de ce qu'on appelle leur forteresse de solitude. Elles sont chacune enfermées dans un univers. Elles ont été enfermées là-dedans par quelqu'un, on imagine que c'est peut-être la bleue. Et donc elles décident de s'associer pour mener leur enquête. Mais pendant ce temps-là, elles sont dans un monde un peu parallèle, mais pendant ce temps-là, il faut évidemment qu'il y ait une des versions de elles qui vivent dans le monde réel et qui aillent à l'école, qui fréquentent les copains, etc. Et c'est quelle version qui fait ça alors? Et là, justement, la châtain, elle est poussée dans le monde réel par la violette. Mais vous vous souvenez, la châtain, c'est celle qui est timide, un peu sensible. Et le problème, c'est qu'elle aimerait bien embrasser un garçon qui s'appelle Otis. Mais comme ils ont envoyé la timide, vous croyez qu'elle va l'embrasser? C'est génial comme histoire. Parce qu'en fait, c'est marrant quand on regarde les dessins. Je suis en train de feuilleter un petit peu en direct ici. J'ai l'impression qu'il y a un côté Pixar. Ah oui, c'est complètement dessin animé. C'est clairement ça, à mon avis, qui fait le grand engouement, qui explique le grand engouement des adolescents pour cette série. Surtout les lectrices âgées entre 8 et 12 ans, on va dire. C'est qu'on est un peu, dans du Pixar, dans du Disney, puisque la série, elle fait penser un peu au film Vice Versa. Vous vous souvenez peut-être de ce film, avec des graphismes, des lumières, des couleurs très modernes, très travaillées, qui sont signées par une jeune autrice, une jeune illustratrice belge qui s'appelle Aveline Stockard, qui a vraiment un graphisme très moderne, très expressif. C'est sa première bande dessinée, donc sa première série, puisque là elle a fait 3 tomes, 3e et dernier tome, puisque ça clôt la série. Mais on va certainement encore entendre parler d'elle, parce que ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que cette idée des personnalités changeantes, ça colle à merveille à la période de l'adolescence. On sait tous que quand on est adolescent, on a différentes personnalités qui vivent à l'intérieur de nous, même après, mais avec toutes ces contradictions. Et donc, ce qui est chouette en ce 3e et dernier tome, qui clôt magnifiquement la série, c'est qu'on s'intéresse vraiment à l'acceptation de soi, qui est quand même une grosse thématique de l'adolescence. Et le message un peu de la série, c'est que finalement, on a chacun toutes ces personnalités en nous, et il faut quelque part apprendre à vivre avec ces différentes facettes qu'on a et qui constituent notre personnalité. Je reviens sur une phrase que vous venez de dire, ça clôt la série. Cet épisode clôt la série. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de suite? Ça, c'est vraiment la fin? Donc c'est vraiment la fin. Donc c'est une série en 3 épisodes. Maintenant, on peut espérer que Aveline Stockard, donc la dessinatrice, et Kid Toussaint, le scénariste, ils s'associent à nouveau à l'avenir pour nous concocter quelque chose d'autre.